Nous arrivons maintenant sur la GSX R1000R, la résurrection de l'hypersportive d'Hamamatsu, dont nous savons désormais le prix officiel en France. Et donc, c'est officiel, désormais, la machine sera proposée au tarif de 20 499 €, 20 500 € pour cette édition spéciale 40e anniversaire, donc qui possède certaines choses qui lui sont propres, notamment la livrée qui existe en plusieurs versions. Vous avez cette couleur qui est très très belle, vous avez aussi celle-ci, donc avec du bleu mat, du jaune. Toutes sont jolies. Il y a aussi la orange, enfin la bleue, blanche et rouge qui est magnifique. Là-dessus, elles sont vraiment très sympas. Et en France, il faut savoir que ces ailerons-là, ils sont inclus dans le prix de la version 40e anniversaire, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où on vous le fait payer ça. Et là, pour le coup, sur cette machine, cette version en France, ce n'est pas le cas. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 20 500 €, c'est un tarif adéquat pour cette machine? Et ça, ce n'est pas moi qui pourrais le dire, c'est le marché qui va le dire. C'est une machine qui, sur la fiche technique, va avoir du mal à se bagarrer avec d'autres motos qui sont positionnées un peu plus chères ou même un peu moins chères, comme la ZX10R, qui est plus puissante, qui a des équipements un peu plus nobles, une technologie plus poussée. Donc, il va falloir que, elle refasse, entre guillemets, ses preuves, même si elle n'a plus rien à prouver. C'est très probablement l'une des sportives, si ce n'est la sportive la plus célèbre de tous les temps. Mais pour le coup, cette GSX R1000, comme je vous l'ai dit, on est sur un moteur qui aujourd'hui, grâce ou à cause plutôt des normes Euro 5+, fait 195 chevaux, même si on sait que chez Suzuki, en règle générale, quand on passe les motos au banc, elles sortent un peu plus de chevaux, c'est quelque chose d'assez habituel. On a une très belle fourche inversée avec cartouche pressurisée dédiée, donc ça, c'est des éléments de très haute qualité. Par contre, c'est vrai que les étriers ont l'air d'être du Brembo M4.32, donc c'est pas forcément les étriers les plus puissants qui soient, même si on a de la Durit Aviation, et ça, c'est très très bien. Et puis, pour moi, le vrai point un peu noir de cette moto, il se situe juste ici, à savoir un écran LCD sur une hyper sportive en 2026. C'est vrai que c'est compliqué, On pourrait arguer, et je ne vais pas aller à l'encontre de ça, qu'une hyper sportive n'a pas besoin d'un écran ultra complexe. Mais à ça, je vous réponds aussi qu'une hyper sportive, c'est le summum du savoir-faire d'un constructeur moto. C'est une machine sur laquelle, normalement, il ne doit pas y avoir de limite, à la fois sur la puissance, la partie cycle, le châssis, mais aussi la technologie. Et Suzuki, en plus, aujourd'hui, ont des écrans TFT dans leur gamme, donc ils pourraient faire ça, mais ce serait peut-être un investissement en termes de recherche et développement qui ne serait pas adapté, ne serait pas opportun aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est une moto qui fait se poser un certain nombre de questions, qui fait se demander comment les choses vont évoluer dans l'avenir. Peut-être que c'est un passage, cette GSX R1000R, et peut-être qu'en fait, Suzuki sont en train de travailler sur une nouvelle hypersportive, et donc du coup, ils gardent un peu leur bille. Ça, écoutez, on verra ce que l'avenir nous réserve. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle est toujours aussi belle, elle est toujours aussi désirable. Est-ce que cela suffira? Est-ce que toutes les caractéristiques qu'elle a, combinées à son prix actuel, suffiront à faire basculer suffisamment d'amoureux pour lui donner un vrai succès? Ça, on le verra dans l'avenir, qui ne saurait beaucoup tarder, puisque la machine va commencer à être commercialisée dans les prochains mois.